Comment reconnaître un chien gentil? Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, auteure, conférencière et formatrice. Et je suis là pour vous aider à établir une relation d'amour et de confiance avec votre chien. Comment reconnaître un chien gentil? C'est une question que l'on me pose vraiment très souvent. Et parmi les familles extraordinaires que je coach, lorsqu'elles viennent d'avoir un chiot, en tout cas il y a 15 jours, c'est exactement la question qu'on m'a posée. Voilà, on vient d'avoir un chiot, comment savoir s'il deviendra gentil ou méchant? Eh bien, je vous dis ça tout de suite. En attendant, je vous invite à mettre un petit like sous cette vidéo et surtout, grâce à vos commentaires, on peut échanger ensemble sur le thème des vidéos et je sais que vous avez beaucoup de choses à me dire et vraiment, ça me fait un grand plaisir. Alors, comment reconnaître un chien gentil? Eh bien, c'est assez simple. On ne peut pas. Pour la simple et bonne raison que c'est comme chez tous les êtres vivants, il n'existe pas de chien gentil ou de chien méchant. Comme il n'existe pas d'être humain gentil ou d'être humain méchant, ni de chat gentil, ni... Enfin bref, vous me voyez venir, vous savez de quoi je veux parler. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à vouloir classer, mettre dans des cases tous les êtres vivants que l'on rencontre pour la simple et bonne raison que on a souvent assez facilement peur et on ne sait pas comment réagir. Alors, lorsqu'on se dit, bon, bah, celui-là, il est gentil, c'est bon, on y va sans réfléchir et on ne se fait pas peur et ça nous permet de relâcher la pression. Celui-là, il est méchant, on sait qu'on n'y va pas et comme ça, c'est réglé. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, ce qui est important, c'est vraiment de bien comprendre que n'importe quel être vivant peut avoir un comportement, mais en fonction de l'environnement. Ça n'est qu'une adaptation à l'environnement. En gros, je suis comme ça parce qu'autour de moi, c'est comme ça. Alors, je dis pas que c'est de la faute de l'environnement, bien au contraire. Simplement, on s'adapte. Donc, en réalité, à votre avis, est-ce que moi, je suis gentille ou est-ce que je suis méchante? Bien, j'ai envie de vous dire, ça dépend des fois. Comme tout le monde, ça dépend de ce qui je vais avoir en face de moi, ça dépend de ce qui se passe autour de moi et ça dépend si je me sens menacée au niveau de mes valeurs, de mon intégrité ou même parfois de ma vie. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nos amis les chiens, voire tous les autres êtres vivants. En réalité, il n'existe pas de chien gentil ou de chien méchant. Moi, quand je rencontre quelqu'un dans la rue et qu'on me demande « Mais votre chien, est-ce qu'il est gentil ou méchant ?» Je me retrouve un peu coincée, je ne sais pas quoi répondre. C'est comme vous, ça dépend. En fait, il n'y a pas de catégorie par rapport à ça. Par contre, ce qu'on peut se référer, notre référence exacte, ça peut être simplement de savoir si on a affaire à quelqu'un d'équilibré ou non. Alors là, c'est une autre approche, c'est quelque chose de différent et on peut se poser la même question vis-à-vis des chiens. Et donc pour savoir si on a affaire à un chien équilibré, en réalité, vous pouvez pas le savoir d'un coup comme ça, en l'observant au niveau de son comportement, à moins d'être un professionnel et encore, ça dépend. Faut que ce soit un petit peu plus poussé au niveau de l'observation et de l'analyse. Mais par contre, on peut le savoir en posant énormément de questions aux personnes que l'on a en face de nous, c'est-à-dire la famille du chien en question, en leur demandant bien sûr d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu et cela va nous permettre de nous dire, bon, est-ce qu'il a eu des traumatismes? Est-ce qu'il a eu ce qu'il fallait dans sa vie pour se développer correctement? Donc par exemple, sa mère assez longtemps, le mieux c'est encore 3 mois, même si malheureusement on autorise l'adoption à 2 mois. Après en effet, s'il est dans de mauvaises conditions, vaut mieux l'adopter un peu plus tôt que 3 mois, bien évidemment. Il faut aussi qu'il ait eu des frères et sœurs, qu'il ait eu l'occasion tout simplement de grandir comme il le ferait dans la nature, en s'ouvrant aussi au monde, aller voir l'extérieur, en découvrant le jardin, le vent, les différents bruits d'autres animaux, sans jamais avoir été maltraité, en étant avec les copains chiens régulièrement, en ayant les codes, ce qu'on appelle les codes canins, tout simplement. Il saura communiquer régulièrement avec les autres chiens, en ayant ce dont il a besoin bien sûr, c'est-à-dire la nourriture, des sorties, une bonne hygiène de vie, des bonnes relations. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer, en effet, il a eu tout ce qu'il fallait depuis le début, il a grandi normalement, en famille, il a une super famille à l'heure actuelle qui est même humaine, mais c'est une super famille quand même, qui s'occupe très bien de lui, qui lui donne de l'amour, absolument aucune maltraitance, il a tout ce dont il a besoin, il sort régulièrement en dehors du jardin, il voit régulièrement d'autres chiens, a priori, il n'y a absolument aucune raison pour que ce soit un chien qui soit
en tout cas ce qu'on appelle déséquilibré, ou que son comportement puisse un petit peu vriller comme ça facilement. Après, il y a évidemment son caractère, sa personnalité qui rentre en considération, et ça va faire que peut-être il va s'énerver plus rapidement que d'autres, mais on voit ça aussi chez l'être humain, hein, on est d'accord, c'est exactement la même chose. Toujours, à chaque fois que vous vous posez une question vis-à-vis du chien, essayez de comparer à l'humain. Je sais qu'on vous a souvent dit qu'il ne fallait pas le faire, puisqu'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Et pourquoi? Nous sommes des animaux, nous avons beaucoup de points communs avec les chiens en l'occurrence, donc pourquoi pas se servir de nous, que l'on comprend mieux que les chiens en règle générale, bien sûr, pour pouvoir se dire tiens, ok, ça me permet de mieux comprendre et de me mettre à sa place. Alors là, c'est exactement la même chose. Alors vous allez me dire, est-ce que génétiquement, on peut se retrouver face à un chien qui a des problèmes ou une forme de dégénérescence? Oui, cela peut arriver, mais très clairement, c'est assez rare parce que génétiquement, eh bien, souvent, quand on a une maman qui est justement elle aussi très stable, très équilibrée, elle va très vite repérer dans la portée qu'il y a un problème chez tel ou tel individu et elle peut par conséquent peut-être procéder à la mort de l'animal. Donc normalement, si tout est fait de manière naturelle, si la mère est très équilibrée, si la race va bien, si tout va bien, il n'y a absolument aucune raison pour que cela arrive. Donc comment reconnaître un chien gentil ou un chien méchant? Peut-être lorsque l'on croise dans la rue ou peut-être même lorsque l'on va adopter un chiot, eh bien tout simplement on ne peut pas, juste au comportement. C'est comme si vous me demandiez comment reconnaître si un bébé ou un enfant est gentil ou méchant et comment il sera plus tard. C'est évidemment absolument impossible, ça dépend de plein de facteurs, mais pour cela on peut toujours poser un maximum de questions. En attendant, si vous voulez être sûr que votre chien par contre soit équilibré durant l'élevage, il faut demander si la mère est pas trop vieille, pas trop jeune, si elle-même a l'air assez stable, elle a pas des comportements agressifs ou peureuses, parce qu'il va prendre évidemment exemple sur elle, s'il a assez de frères et sœurs, s'il peut sortir entre la maison, le jardin, s'il évolue dans un environnement dans lequel il sera amené plus tard, et si tout va bien, et s'il est rempli d'amour, alors c'est ok, évidemment, on sera en tout cas beaucoup plus sûr d'avoir un chien équilibré. Maintenant, vous le savez, un chien gentil, un chien méchant, ça n'existe pas. C'est comme chez les êtres humains, un enfant méchant ou un enfant gentil, ça n'existe pas. Ça peut être une question de tempérament ou de caractère, mais encore une fois, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Tous les tests que l'on vous fait croire, ou en tout cas que l'on fait passer à des chiots avant l'adoption pour essayer de voir le futur caractère du chien, savoir s'il est gentil ou méchant, ou se référer à que sais-je encore, est-ce que s'il a le palais noir c'est qu'il est méchant ou autre. Évidemment, vous le savez bien, je sais que vous êtes intelligent, c'est juste une question de pigmentation. On ne devient pas méchant quand on est bronzé l'été. En quelque sorte, c'est un peu ça. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Je suis désolée de vous décevoir, mais moi, je vous dis toujours la vérité. Il n'y a absolument, évidemment, aucun moyen de le savoir. On cherche toujours à contrôler les choses, à mettre des tests en place pour avoir des fiabilités, des choses qui nous rassurent tout simplement, parce que le vrai problème, c'est pas que l'on ne puisse pas avoir de fiabilité, c'est pas que l'on ne puisse pas savoir si un chiot est gentil ou méchant, mais c'est surtout, on a peur de beaucoup de choses sans même s'en rendre compte. Alors là, il faut l'admettre et surtout le reconnaître et surtout l'accepter aussi, parce que eux, les animaux, lorsqu'ils vivent avec nous, ils s'en rendent vraiment compte. Alors, comment reconnaître si un chien est gentil ou méchant? Maintenant, vous le savez, il suffit de poser un maximum de questions et surtout d'observer le chien, mais surtout faire confiance à votre ressenti, parce qu'en réalité, il n'existe aucun être vivant de totalement gentil ou totalement méchant. Je sais que vous aimez votre chien si vous suivez cette vidéo. En tout cas, je compte énormément sur vous. Pensez à prendre votre petit cadeau dans la description et surtout à me mettre des commentaires ainsi que à vous abonner à la chaîne.